Sabaydi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNN. Nous sommes mercredi le 13 juillet 2016. Commençons tout de suite par la réflexion sur la protection des forêts pour l'hydroélectricité durable. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a souligné la nécessité de la protection des forêts pour assurer la viabilité à long terme du développement de l'hydroélectricité qui favorise la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Selon le ministère de l'Énergie et des Mines, le Laos a le potentiel de produire environ 10 000 MW d'électricité d'ici 2020 et 20 000 MW d'ici 2030. Mais le Laos ne rencontrera pas la cible si les ressources forestières continuent d'être détruites chaque année. Prenant la parole lors de la réunion à Vientiane hier, le Premier ministre a conseillé le ministère et d'autres secteurs à accorder plus d'attention aux études de faisabilité et d'estimer les impacts sociaux et environnementaux des projets de développement hydroélectrique en collaboration avec les développeurs avant d'approuver tous les autres régimes. Les populations locales devraient également participer au projet par la promotion de l'élevage et de l'agriculture pour un revenu durable afin de réduire la culture sur brûlis. Il a fait observer que certains projets hydroélectriques ont été très bénéfiques pour les populations locales, tandis que d'autres ont souffert d'un financement d'investissement limité et d'un manque d'expérience et d'expertise technique. Dans les années précédentes, le secteur de l'énergie et des mines a été le principal contributeur en termes de contribution au développement socio-économique, en particulier vers le produit intérieur brut. Les exportations d'électricité ont augmenté l'an dernier par un facteur de 4 par rapport à 2010, générant des revenus de plus de 300 millions de dollars par an pour le budget du gouvernement, une tendance qui devrait augmenter. Le président vietnamien reçoit le vice-président Phan Kham Vipavan. Le parti, l'État et le peuple vietnamien font grand cas du maintien et de consolidation des relations spéciales et uniques entre le Vietnam et le Laos, a affirmé le président vietnamien M. Tran Dai Quang lors de la réception ce mardi à Hanoï accordée au permanent du secrétariat du comité central du Parti populaire révolutionnaire Lao, vice-président Lao, M. Phan Kham Vipavan en visite officielle au Vietnam. Le chef de l'État vietnamien a demandé aux deux pays de continuer de mettre en œuvre les conventions convenues lors de la rencontre annuelle de haut rang entre les deux bureaux politiques en décembre dernier, ainsi que les résultats de la 38e session du comité intergouvernemental sur la coopération bilatérale Vietnam-Laos. Selon lui, les deux pays doivent se consacrer à la mise en œuvre du protocole sur la coopération dans la défense et la sécurité pour la période 2016-2020, se coordonner dans la sensibilisation et l'exécution efficace des accords de commerce et de commerce frontalier Vietnam-Laos, ainsi qu'intensifier la coopération dans la connectivité sur l'énergie, le transport et les communications entre les deux pays. Les deux parties doivent poursuivre leur coordination dans la célébration solennelle des 55 ans de l'établissement des relations diplomatiques et des 40 ans de la signature du traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos, avec une série d'activités animées afin d'être à la hauteur des relations de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays. Visite de travail en Chine d'une délégation Lao de la lutte contre la corruption. La délégation du comité central de contrôle du parti et de lutte contre la corruption, menée par M. Bunthong Chitmani, vice-premier ministre, président du comité central de contrôle du parti et de lutte contre la corruption, a eu un entretien pour échanger des expériences avec la délégation chinoise au cours de sa visite de travail en Chine du 6 au 10 juillet 2016.
M. Buntong Jimani et sa délégation ont été reçus par M. Wang Qishan, secrétaire du comité central de contrôle des règles du Parti communiste de Chine. Cette rencontre vise à continuer d'augmenter les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples lao-chinois. La délégation Lao a aussi rencontré le chef du comité central de la relation étrangère du Parti communiste de Chine et a visité le musée national de la Chine. Appelle à développer l'industrie des médias plus dynamique. La modernisation de l'industrie des médias et le renforcement de son efficacité ont été discutés mardi par les représentants des organisations de médias du pays. Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion technique sur l'information, le vice-ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, M. Savankhon Ratsamonti, a souligné le développement rapide de l'équipement de communication grâce à l'utilisation de la technologie moderne qui, dit-il, est très adorable et facilite la diffusion rapide de l'information. La réunion a été organisée pour examiner le travail accompli au cours des 5 dernières années et discuter de la stratégie et des programmes à mettre en œuvre au cours des 5 prochaines années. Les pourparlers en relation avec le secteur de l'information faisaient partie d'une réunion nationale sur les 3 secteurs de l'information, la culture et du tourisme. M. Savankhon Ratsamonti a noté comment les médias sociaux en ligne ont eu un impact sur les moyens de subsistance, la gestion publique et les questions juridiques dans le pays. Le vice-ministre a fait mention de l'utilisation des médias sociaux tout en soulignant ses caractéristiques qui lui permettent aux informations fournies par les individus d'être largement diffusées. Il a appelé les médias officiels de faire de multiples contrôles en termes de précision si les nouvelles proviennent de médias sociaux. M. Savankhon Ratsamonti a souligné la nécessité d'élargir les connaissances du personnel des médias, y compris les compétences professionnelles nécessaires pour travailler en tant que journaliste. En outre, il a dit que les évaluations doivent être faites en termes de la qualité des journalistes, suivis par la formation et des séminaires. Il a noté que les possibilités ont été créées pour améliorer les compétences et connaissances professionnelles du personnel des médias. Un autre facteur important dans la mise à niveau des médias est la participation active des différents secteurs en fournissant des informations, en ne refusant de donner des interviews et des conférences de presse au sujet de leurs activités et actions. L'année dernière, 127 points de vente de support d'impression interne étaient en opération. Le Laos compte également 63 stations de radio et 37 chaînes de télévision. Suite de l'actualité nationale en bref et en images. Monsieur Anusak Jampakam, chef du service de l'agriculture et des forêts de la province de Salavan, a rapporté que durant la saison de riziculture annuelle de cette année, sa province compte au total 82 000 hectares de rizières, dont 9 000 hectares ont recours à de nouvelles méthodes de plantation. Cette année, les agriculteurs ont planté 45,5 tonnes de nouvelles variétés, dont 11 variétés de semences de Tadokam sur 70% et 5 variétés de Pongam sur 20% et 10% de riz normal. Actuellement, le travail champêtre est terminé à 50%. Le département de plantation du ministère de l'Agriculture et des Forêts, en collaboration avec le département de technique agricole du ministère de l'Agriculture et de coopérative de la Thaïlande, a organisé le 12 juillet 2016 à Vientiane une réunion pour discuter de la prévention du ravage des souterrains au Laos. La séance s'est déroulée en présence de M. Vilaysuk Kinavong, chef du département de plantation du ministère de l'Agriculture et des Forêts, de M. Somsai Jantarongkun, recteur du département de technique agricole du ministère de l'Agriculture et des coopératives de la Thaïlande.
Cette réunion a pour but de continuer la discussion sur la mise en œuvre du contenu du mémorandum de la deuxième réunion du groupe d'agriculteurs Lao et Thaï organisée dans la province de Luang Prabang. Une activité pour relâcher 12 mines à levain a eu lieu le 8 juillet 2016 au barrage de Nam Mang 3, situé dans le district de Tulakom de la province de Vientiane, pour marquer la journée mondiale de l'environnement et la journée mondiale de la vie sauvage, la faune et la flore. Monsieur Pounkwang Kapunhyang, vice-ministre de l'Agriculture et des Forêts, et Monsieur Sesai Vilafai, chef du district de Tulakom, ont participé à cet événement. Monsieur Sangpet Buntavi, chef du service des ressources naturelles de l'environnement de cette province, a fait le bilan de la mise en application du travail de protection de l'environnement et de sauvegarde de la faune et de la flore 2011-2015. Durant les années passées, plus de 224 000 arbres ont été plantés et plus de 5 millions de poissons ont été relâchés. La célébration de la Journée mondiale de la population de cette année, sous le thème Investir pour les adolescentes, a eu lieu le 11 juillet 2016 au parc de Tia Anuvong. Cet événement s'est déroulé en présence de Madame Kampai Lassami, présidente de l'Union des femmes de la capitale Vientiane, des représentants du ministère du Plan et de l'Investissement, du Fonds des Nations Unies pour la population, du Centre de la santé et du développement des jeunes et des jeunes volontaires. Lors de cet événement, les danses, les chansons et les quiz sur la connaissance générale ont été présentés. À l'occasion du 227e anniversaire de la fête nationale française le 14 juillet, Madame Claudine Ledoux rappelait le développement des relations franco-lao dans plusieurs domaines. C'est toute une histoire. Bien sûr, la date de cette fête nationale, le 14 juillet, ça symbolise la Révolution française et plus précisément la prise de la Bastille. Mais derrière ces symboles forts, il y a des choses extrêmement importantes comme le début de la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est un texte fondamental, très important, qui fait partie encore de la Constitution française et qui fera toujours partie des grands textes français, mais aussi du monde, puisque cette déclaration a inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme, juste après la Deuxième Guerre mondiale. La relation entre le Laos et la France est excellente. Elle est excellente de mon point de vue parce qu'elle repose sur de la confiance et du respect mutuel. Sur cette base-là, nous mettons en place des coopérations, je pense, efficaces dans beaucoup de domaines. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNN. Au revoir.